passionné de jeux, Thierry. Et depuis toujours. Depuis toujours. Du coup, Je vous me êtes... rappelle, oui. C'est dingue. Et ça vient d'où, ça? Je sais pas les Vous avez passions été élevé d'enfance d'où comme ça vient, mais j'ai été intéressé. Oui, ça m'a passionné depuis que j'étais tout petit et Ouais. j'ai toujours su qu'un jour je travaillerais dans ce domaine-là et c'est arrivé il y a une vingtaine d'années quand j'ai ouvert ma boutique. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, vous avez à la base une boutique Oui. qui se trouve à Jette, Oui. si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sajou. Et là, vous vendez des jeux de société et vous vous dites, mais moi aussi, je vais créer des jeux de société. Oui, ça s'est fait un peu par hasard. J'ai fait Ouais. pas mal de choses pour promouvoir le jeu de société dans son ensemble depuis longtemps. Et j'ai été amené effectivement avec un ami qui faisait déjà des jeux. Il m'a sorti un prototype et c'est parti comme ça. Ouais. Il m'a intégré dessus et c'est tellement gai que j'ai décidé d'en faire plusieurs après. Et le hasard du calendrier, on a 3 qui sortent là maintenant. Oui. En même temps, chez 3 éditeurs différents qui se sont pas parlé. Ouais. Mais On va en parler, on va les détailler, mais moi je voudrais savoir comment on crée un jeu de société et est-ce qu'il existe une école aussi peut-être Oui, alors. pour pouvoir le faire. Deux choses, oui. Donc, il n'y a pas de recette miracle. C'est comme si vous écrivez un bouquin, vous avez votre page blanche. Ouais. Quand on commence, il n'y a pas forcément. Oui, mais il y en a tellement. Il faut trouver le côté original Oui. qui fait que vous vous distinguez d'un autre jeu. Donc Il c'est faut quand un même petit pas peu si de réussite évident. aussi, de tomber au Ouais. bon moment, qu'un éditeur trouve que votre jeu est intéressant pour sa ligne éditoriale à ce moment-là. Donc, ça fait beaucoup de conditions. Il faut effectivement beaucoup de tests et être sélectionné par un éditeur qui va flasher dessus. Et donc, là, j'ai eu la chance que ça arrive plusieurs fois. Et vous les testez alors avec vos clients, par exemple? Vous organisez des Ça sessions commence souvent en famille et puis effectivement j'ai pas mal d'accès à plusieurs soirées jeux dans plusieurs barrages jeux, des choses comme ça, Ouais. qui fait que je peux aller tester, trouver des joueurs assez facilement. Et effectivement, ça demande beaucoup de travail en amont pour créer un prototype qu'on va présenter à l'éditeur Ouais. et puis encore des modifs après pour arriver au produit final. C'est ça. Et il existe une école à Bruxelles. Depuis cette année, Ouais. Board Game Campus, C'est génial, ça. incroyable. Incroyable. C'est incroyable. Une école Pour devenir créateur de jeux. créateur ou éditeur de jeux. Donc ce sont les deux métiers qui sont pris en... Et quels sont les cours qu'on donne? Ah bah, on va créer des prototypes, on va expliquer comment faire du game design, comment utiliser telle ou telle mécanique dans un jeu, tel ou tel matériel, comment se présenter chez un éditeur. Enfin, tout ça fait que... Et un jeu de choses à dire. société, Thierry, c'est quelque chose c'est toujours du carton et du papier. Ça ne doit pas être un jeu virtuel ou un jeu Il y a qui parfois joue sur des- ordinateur. Enfin, Non, non, cela non. dit, il y a des déclinaisons. Il y a des Maintenant, Oui, c'est ça. on joue même au Scrabble sur son téléphone, mais le principe, c'est que ça doit être un jeu physique Oui. avec des gens autour d'une table C'est ça. et un objet qu'on peut transporter. C'est ça? En plus, il y a tout un tas de personnes. J'imagine qu'il y a des graphistes, il y a des dessinateurs, il y a des... Alors ça, c'est pas de mon ressort. Donc, quand on Ouais. crée un jeu, on amène une mécanique de jeu, une C'est règle ça. de jeu, C'est ça. Et puis un après, on prototype qu'on a l'habille. fait soi-même. Et l'éditeur va choisir lui-même qui va illustrer C'est comme le un jeu. bouquin, quoi. Exactement. Oui, c'est le même principe. Alors, 3 jeux qui sont sortis ici en novembre, donc Oui. tout récemment. Donc, Les ils sont sur le marché là déjà. Tout à Ils fait. sont, Oui, oui. ils sont disponibles dans les boutiques de jeux. Vous voulez commencer par exemple, Caballo, que Tamara tient dans sa petite main, de 5 ans à 99 ans. Oui. Une petite main de 5 ans. Ouais, tu peux l'ouvrir Faut pas peut-être, avoir, Tamara. Alors, qu'est-ce qu'on Caballo peut de distinguer 5 sur le- ans à 99 ans. Et alors, eh bien, on a des petits personnages qui sont sur des chevaux, qui font de l'équitation. Visiblement, ils font une course, c'est ça? C'est le thème. Donc là, on est parti du principe vieux comme le monde des petits chevaux. Ouais. Ouais. On a voulu un petit peu moderniser, parce que Là, ça se joue au dé, les petits chevaux. c'est pas donc, effectivement, très- on a gardé l'idée des dés et de la course. Après, on a changé à peu près tout le reste pour arriver à un jeu qui est à la fois jeu de course, donc on est dedans, et aussi un petit côté tactique, parce qu'il y a un petit choix à faire. Il faut un petit peu mesurer son effort Ouais. pour ne pas faire du galop tout le temps, Ah oui, pour oui, ne pas c'est faire ça. du trop tout le temps. Donc, il faut mesurer et faire les bons choix au bon moment. Et donc, ça plaît aussi aux plus grands, parce qu'une fois qu'on fait la course, en fait, on se retrouve dans notre âme d'enfant. Même les adultes vont y prendre plaisir à faire la course. Donc, les règles sont évidemment simples pour être accessibles dès 5-6 ans, mais le jeu va aussi convenir aux plus grands parce qu'il est fun, quoi. D'accord. C'est édité par Djeco, créé Oui. avec Erwan Morin, qui est mon binôme pour les jeux, et Amaya Louis, on était 3 pour le créer celui-ci. Ah, donc sur le dé, par exemple, on voit il y a une paire de bottes, des médailles. En fait, il y a des cases sur le plateau qui C'est le principe du jeu de loi ou Pas, pas du pas tout. exactement. Donc, on va lancer un premier dé D'accord. qui est le dé déplacement qui va indiquer sur quelle case on peut aller. Si on fait du trot, c'est un symbole. Si on fait du galop, c'est 2 symboles. Donc, on va aller plus loin. Et puis, il y a un dé carotte. Et le dé carotte donne de l'énergie ou nous fait en consommer. Et donc, il faut gérer cette énergie. C'est ça le principe du jeu. C'est qu'il ne faut pas tout le temps dépenser, sinon on n'en a plus. Et il ne faut pas tout le temps non plus en récupérer, sinon... Mais donc, on c'est le ira. premier qui arrive qui a gagné.
Comme dans tous les C'est jeux au de course, premier, c'est c'est ça. comme les petits chevaux, mais oui, c'est ça, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est amélioré, quoi. Oui, Et avec un Une petit version côté tactique, 2.0 des petits chevaux de quand il j'avais n'y a Ouais, pas c'est que de la chance. Voilà. C'est très joli c'est en ça. tout cas. Les petits jetons sont très beaux aussi. Thierry, vous le vendez, j'imagine, dans votre boutique. Oui. Qui l'achète ce jeu, par exemple? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes ou plutôt des personnes plus âgées, puisqu'on voit que c'est de 5 à 99? Oui, souvent, quand même, la cible, ce sont les enfants. Donc, ce sont Ouais. les parents qui ont des enfants de C'est ça. 5, 6, 7, 8 ans et qui me disent aussi souvent, mais il faut que le plus grand puisse jouer avec. Et ben là, ça convient bien. parce que C'est un jeu de course. Tout le monde va s'y amuser. C'est ça. Combien de temps pour le réaliser, ce jeu, du début jusqu'à la fin? Alors, oui, ça peut durer des semaines, des mois, mais on ne fait pas que ça non plus en Oui, même c'est temps. ça. Mais effectivement, c'est beaucoup de portes qui s'ouvrent, qui se ferment Oui, c'est ça. pour arriver au Faut être, produit tenace. fini. Ouais. Happy Letters, ça c'est le deuxième jeu que vous proposez. Celui-ci consiste en quoi? Alors, le jeu de lettres qui évolue avec vous, Happy Letters. C'est ça. Donc Annoncer là, un thème, trouver un mot, Ouais. recouvrez les lettres. Là, la cible est plus âgée, donc c'est plus à partir de 9-10 ans, ou en famille, ou entre adultes, ou même avec des gens de différentes générations. On est dans un principe de jeu très à la mode pour l'instant, qu'on appelle le jeu du bac, qu'on appelle aussi Pays-Ville parfois. Vous savez, il y a beaucoup de jeux qui sortent avec ce principe de lettres où il faut trouver des mots qui commencent par ou qui contiennent telle D'accord. lettre. Mais ici, on a rajouté un principe de bingo là-dessus. Ah, voilà. Et donc, c'est un jeu aussi de course quelque part, parce qu'il faut être le premier à compléter sa grille de bingo avec des lettres qu'on va utiliser pour constituer des mots par rapport à un thème. Donc, si le thème, par exemple, c'est animal, et je vois sur la boîte que vous avez la première ligne là où il y a un L, un A, un C, un M, vous pourriez jouer caméléon, parce que dans caméléon, il y a bien un L, un A, un C et un M. D'accord. Peu importe dans Sympa, quel ordre, ça. peu importe s'il y a des lettres qui s'y trouvent pas. Au plus, il y en a qui sont dans le mot, au mieux c'est pour compléter notre grille. Et évidemment, Un le sablier. Sablier, mais là, on va pas mettre le sablier directement en route. On va tous regarder notre grille, on joue en même temps, on cherche, et puis dès que quelqu'un est satisfait de son idée, c'est cette personne qui va mettre le sablier en route. Et qui va D'accord. mettre la Ah, pression voilà. sur les Ok. autres. Ah oui. Moi, j'aime pas trop les jeux où on me force avec le temps. Moi, C'est je ça. m'engueule tout le temps avec ma colocataire. On joue à Bananagram et elle me dit t'as une minute pour jouer. Je dis bah non, attends. Le C'est temps, vraiment quoi. les Faut que joueurs ça qui se connecte, décident. quoi. Les Oui. joueurs qui décident de Ouais. quand mettre Ouais. le sablier, et les personnes qui comme vous, n'aiment pas trop ça, souvent Oui, ou- ils s'y prennent au jeu et c'est eux-mêmes qui vont mettre le sablier en route. D'accord. On dit voilà, maintenant j'ai ma revanche, et c'est vous qui allez suer pour trouver vos mots. Rapidement, Team Quack, c'est le troisième. Alors Team Quack, on est sur un jeu d'association d'idées en mode coopératif. Donc nouveau, ça s'adresse aux ados, aux adultes, Ouais. aux grands Tous enfants. ensemble ou tous Et plumés. C'est ça. On Ah, ça, joue c'est ensemble chouette, ouais. contre le jeu. C'est un jeu donc qui va faire appel à l'association d'idées et d'images. Donc on va tous avoir une image secrète. Et cette image secrète, on va devoir la faire deviner aux autres avec d'autres images qu'on va pouvoir sélectionner en cours de jeu. Et quand les gens vont voir les différents indices que j'ai trouvés, ils vont essayer de repérer quelle était ma carte parmi d'autres. Et on va aussi s'auto-évaluer sur la difficulté que les autres auront pour trouver notre idée. Sur une échelle de 0 à 10, je vais mettre 8, ça veut dire que c'est assez obvious, D'accord. c'est facile. Si je mets un 2, ça veut dire que vous allez suer. Très bien. Et je vois que c'est toujours avec votre collègue Erwan Morin. que Erwan vous avez Morin, qui est créé. mon co-auteur sur cette 3 Et qu'on jeux, salue, et hein, Maya Louis, puisqu'il voilà. y est aussi Il pour est breton. quelque chose. Il est breton. Avant. Et voilà. Merci, Et Maya en tout Louis qui cas. nous a rejoint pour Caballo. Eh ben génial, génial. Ben voilà des idées, pourquoi pas. Bon, le sapin, c'est peut-être terminé sous le sapin, Bon, mais bah, encore toujours entre oublier les deux. quelqu'un, hein, vous oui. les En tout voir, cas, ce ne sont ça pas a des l'air jeux sympa. qui sont pourris. Non. Et qu'on va pouvoir rendre ou Non, ça, c'est des revendre. En tout super cas, jeux. si Voilà. moi j'avais reçu ça, je l'aurais gardé. Ah bah Je suis oui, certaine que moi j'y aurais aussi. joué. Bah justement, je vous propose qu'on continue à jouer.